Bienvenue Toujours. sur notre chaîne. Manu et Dina. Je suis Manu et Je suis Dina, la source de bonheur de Manu. On est encore là pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, sur cette magnifique chaîne que vous ne cessez d'encourager, de soutenir. Et ça nous va super droit au cœur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu viens de tomber sur notre vidéo par hasard ou bien par un lien, tu viens de tomber sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça à fera nous suivre plaisir. sur nos réseaux, TikTok, Instagram, Spotify, Deezer, Manu et Dina. partout. Et voilà, soit parmi notre famille. Ouais, la grande et communauté. Sur la grande communauté et sur nous. Let's go. Sans tarder, aujourd'hui, on a une nouveauté pour vous, les gars. On a une nouveauté pour vous aujourd'hui. On va faire des top ou flop. Ouais. Donc, il y a des petits thèmes qui circulent un peu. C'est top ou c'est flop. Hein? Alors, on va se faire des top ou flop parce que là, je vais te poser la question, mais après, je vais te donner sur mon avis. Oui, dis-moi. Et tu vas me dire ce que tu en penses, chérie. Oui. On va faire des top ou flop. Alors, top ou flop, c'est parti. Top ou flop de fouiller le téléphone de son conjoint la nuit. Pourquoi la nuit? La nuit, c'est comme, tu vois, le voleur, il vient quand? La nuit, c'est la nuit. Tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. Donc, le téléphone est bien libre. Vois. Donc, la nuit, à 2 h du matin, comme ça, tu te réveilles. On dirait tu t'es réveillé pour prier ou bien faire quelque chose. Non. Tu t'es réveillé pour regarder le téléphone de ton conjoint. Fouiller. Top ou flop, je dirais top si vous avez des soupçons. Moi, je ne manquerai pas de fouiller le téléphone de mon mari tant que j'ai des soupçons ou je veux vérifier des choses. Donc, s'il y a des choses à vérifier, mais si c'est parce que vous voulez... Non, si vous n'avez rien à vérifier, dormez tranquille, laissez le téléphone aussi dormir, chargé. Voilà. Donc, pour moi, top, mais ça dépend. Est-ce que avoir l'attitude là ne va pas t'amener vers, à chaque fois, chercher à voir s'il n'y a pas quelque chose? En fait, ce qui est, c'est que nous, le flair des femmes, le flair des femmes ne se réveille pas comme ça, juste inutilement. Quand une femme soupçonne quelque chose, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a fumé quelque part. Moi, je dis flop. Je demande, tu me donnes, je vérifie. Ok. J'ai d'autres moyens de le faire. C'est pas juste la nuit, je vais venir fouiller. La nuit? Non, c'est pas la nuit, je vais venir fouiller. J'ai pas compris le délire de la nuit. J'ai d'autres moyens. La FBI, tu connais. Speed, tu connais. Ouais, c'est ça. Ouais. On n'en parle pas trop. Donc, moi, je pense que c'est flop. Si tu as envie de demander, demande directement. Voilà, je soupçonne si, pourquoi, Je suis direct, quoi. Donc, voilà, on le fait comme ça. Ok. Deuxième top ou flop. Oui. Confier tous ses problèmes de couple à sa famille. Flop. Aujourd'hui, flop demain, flop après-demain, flop en 2025, 2026, flop toujours. Il y a une trend sur TikTok. Flop. Je vous ai dit flop 3 fois. Salut. Je vous ai salué 3 fois. C'est un rêve, c'est ça? Oui, c'est une rêve. Ok. Et donc, moi, flop parce que voilà, tu peux pas ramener ton histoire de couple à chaque fois à la maison. Non. Maman, ma femme. Non. Ouais, parce que même quand vous avez un frère jumeau, l'idéal, c'est même pas parce que ce que 2 personnes qui se voient habituellement nues se disent, ça doit rester entre vous. Et même les problèmes doivent rester là. Réglez ça entre vous. Si vous n'arrivez pas à régler, mettez-vous à genoux, priez. Si vous êtes chrétien, mettez-vous à genoux, priez. Ouais. Et le problème, c'est que la famille, quand vous allez donner un problème, il reste avec une image de votre conjoint. Exactement. Et une fois que le problème est résolu, après, ça n'arrive pas à se... C'est pas toutes les familles qui vont dire « Ah ouais, appelle-moi ton mari et demander la version aussi de la seconde personne. Ils se mettent en tête que non, que voilà, ce que tu lui as dit, c'est vrai, c'est l'autre qui n'a pas raison et voilà, c'est pas bien. Et ce que la famille fait aussi, c'est souvent, c'est parti pris. Exactement. Ils protègent toujours leur enfant, etc. Donc, non, donc, flop. Pour moi aussi, flop. Hein? Gros flop. Allez. Troisième top ou flop. Être en couple et accepter un RDV d'un pointeur, un date. Tu es en couple, hein? Ouais. Tu es en couple, mais tu acceptes un date. Non. Les filles qui font ça, franchement, vous avez du cœur. Parce que oui, parce que mais à tout moment, ton copain ou ton mari arrive au lieu du rendez-vous. Ou le contraire, être en couple et proposer
un date. Ah ouais, chaud, hein. Chelou, ça. Vraiment. Dinguerie. Non, pour moi, flop. Flop parce que je ne me vois même pas capable de le faire, tu vois. Mais là, moi, ce que je dis, c'est-à-dire, tu vas au rendez-vous. Ouais. Pour quel objectif? Manger. Parce que ton gars ne te donne pas suffisamment à manger. Ah, mais tout plat gratuit est toujours bienvenu, hein? Non. Si tu arrives à aller à un date à cause de la nourriture, c'est que ton problème est ailleurs. Imagine à cause de l'argent ce que tu peux faire à ton gars. Ah ouais. Non, mais c'est ce que certains disent, hein. Que je ne vais pas trouver une invitation gratuitement et puis c'est refuser. là où tu vas aller pour manger gratuitement. Là, tu ne sais pas quelle est l'intention du pointeur. Voilà, et toute invitation n'est pas bonne à accepter, aussi gratuite qu'elle puisse être, tu vois. Donc, pour moi, je dirais, ça dépend. Parce que si ta relation est en train de battre de l'aile, hein, la coach Amonchik dit, il faut mettre ton pied sur caillou. Est-ce que la relation est déjà terminée? Enfin, quand je dis ça en train de battre de l'aile, je veux dire, en fait, c'est... Tu vois, il y a les relations bizarres. Tu ne sais pas si tu es en couple, tu es dedans, si vous êtes ensemble, si vous n'êtes pas ensemble. Tu n'es pas informé. Du coup, quand tu n'es pas... Mais pour moi, j'estime que ce n'est pas être dans une relation. Donc, là, je peux aller. Mais de façon générale, non. Flop. Ça ne se fait pas. Après, tu y vas. Et maintenant, toi, imagine, toi, tu te dis, tu y vas juste pour aller manger. Tu y vas maintenant et ton gars te voit là-bas en date avec ton pointeur. Comment est-ce que tu pourras expliquer que non, c'est juste un pointeur. Ce n'est pas mon gars, ce n'est pas, je suis pas en train de te tromper. Il n'y a rien entre nous. Il n'y a rien entre nous. Tu peux jamais expliquer ça parce que ton conjoint ne va jamais te croire. Pourtant, donc le mieux là, c'est de tout laisser. Ouais. C'est de ne même pas aller à ces genres de rendez-vous. Ouais. Flop aujourd'hui. Big flop. Big flow et au lit. On enchaîne, Big flow et au lit, mes gars, Big flow et au lit. Allez. On enchaîne avec une histoire là, on en parle, on enchaîne avec, on en parle. Bang, 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 l'histoire qui vient là. Ouais, dis-moi. L'histoire qui vient là. Ok, asseyez-vous, attachez vos ceintures. Emmanuel Adebayor a pris le cœur de ma copine. Wow! Emmanuel Adebayor, international, la légende, number 4. Ça m'intéresse, dis-moi. Number 4. Dis-moi plus. A pris le cœur de ma copine.